Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour, mon nom est Louise Côté. Je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. D'où est-ce que ça m'est venu, cette idée-là de balado comme ça? J'ai réalisé au cours de ma vie, surtout dans les 10-15 dernières années, de quelle façon la main divine venait comme me ramener sur le droit chemin ou me faire vivre des expériences qui feraient en sorte que j'évoluerais grandement, ou encore me fasse frapper un mur quand il fallait que je change quelque chose d'important dans ma vie. Et je me suis dit que ça serait super intéressant d'avoir et d'entendre les expériences de différents invités sur de quelle façon la main de Dieu, la main divine, est venue intervenir dans ta vie, peut-être changer le cours de ta vie, peut-être te guider pour quelque chose d'important, peut-être te faire vivre une expérience qu'avec un peu de recul, tu dis « Oh my God, il fallait absolument que je passe par là ». Alors, ça commence par, je vais vous parler de une de mes grandes expériences de vie. C'est qu'à l'époque, j'étais mariée avec quelqu'un qui avait, bon, une entreprise et puis j'avais plus besoin de travailler, je m'occupais des grands-enfants, mais à quelque part, je faisais rien de ma vie en particulier. Et à un moment donné, le 8 janvier 2008, cette personne-là a décidé de mettre fin à notre relation. Alors, je me suis retrouvée dans un moment où est-ce que j'étais en année sabbatique, je savais pas trop quoi faire de ma vie. C'est comme si on m'avait jeté en bas d'un édifice de 128 000 étages. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, j'ai prié Dieu, puis j'ai dit, écoute, je sais pas exactement ce que tu veux pour me faire vivre cette expérience-là encore, parce que c'était pas la première fois pour moi. Mais je te fais confiance pour dire que l'autre côté, c'est mieux d'être bon, par exemple. L'autre côté, une fois que je vais avoir passé à travers cette épreuve-là, puis je vais m'être relevée, que ça va être bon. Alors, j'ai fini par devenir bénévole à Telle Aide. C'est une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Et ça m'a permis d'entendre la détresse humaine. Alors, quand je me regardais, moi, je me disais, mon Dieu, c'est absolument rien parce que ces personnes-là, ils vivent des choses incroyables. Pour moi, ça a ouvert la porte à la relation d'aide. Et pas tellement longtemps après, je suis allée vivre une retraite et j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la programmation neurolinguistique, la PNL. Alors, vous savez, Dieu fonctionne un peu incognito hein, dans les synchronicités de nos vies. Alors, cette personne-là m'a parlé de la PNL. 1 an plus tard, j'ai décidé de commencer à me former. Alors, je suis devenue coach PNL en 2012. En 2013, j'ai fait mon cours d'enseignante. Je suis devenue enseignante en PNL. J'ai enseigné dans différentes écoles. J'ai écrit un livre sur le super pouvoir de la créativité qui a été édité en 2012. Ça aussi, c'était un grand hasard de la vie. Hasard. Et suite à ça, j'ai continué mes recherches, ma quête, mon expérience, le coaching et tout ça. Et en 2019, j'ai formé ma propre école qui s'appelle l'Institut de coaching holistique, où est-ce que j'enseigne les 6 dimensions du coaching holistique. Alors, c'est une version un peu plus spirituelle de l'accompagnement. J'ai écrit 2 autres livres, dont un qui s'appelle L'alchimie des mots, l'art d'entendre au-delà des mots. Alors, c'est une méthode d'écoute profonde, c'est magnifique. Et il y a 2 ans à peu près, j'ai mis sur pied une autre formation qui s'appelle Soigner par le regard. Alors, vous pouvez vous imaginer, Soigner par le regard, là, on est comme un peu ailleurs, encore plus de spiritualité d'intégrer. Je parle de Maître Saint-Germain, de la flamme violette et tout ce qui vient avec. Et donc, on est dans un accompagnement pour l'âme, pour le passage de l'âme. Les différents passages de la vie, même on peut aller jusqu'à le passage de la vie à la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, toute ces formations-là et cette transformation intérieure, parce qu'évidemment, on ne peut pas vivre ça sans qu'il y ait quelque chose qui bouge d'important à l'intérieur de nous, m'a emmené à ce balado. Parce que je me suis dit, c'est impossible d'avoir des petits secrets comme ça, hein, des façons de faire qui fait en sorte que la vie est plus douce et plus belle. Parce que quand on est capable de reconnaître la main divine dans notre vie, on se dit, ben si je suis en train, par exemple, d'attraper une contravention, peut-être que c'est pour m'éviter un accident dans 8 kilomètres. Vous comprenez? Alors même les gros événements de notre vie qui peuvent apparaître comme difficiles ou incompréhensibles,
ont leur raison d'être. Ont leur raison d'être. Et c'est souvent la façon dont le grand Dieu, ou le divin, ou l'univers, ou la source, appelez-le comme vous voulez, intervient dans notre vie pour nous ramener à quelque part, pas sur le droit chemin, mais dans le chemin de notre âme. Où est-ce qu'on doit exactement aller? Alors donc, on met sur pied le balado et j'ai invité un paquet de personnes absolument extraordinaires du Québec et de la France pour venir nous parler de leur histoire. Et le premier qui va venir nous parler, c'est François Lemay. Il nous parle donc qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour lui. Puis il me dit, écoute, j'en ai plein d'exemples, là. Qu'est-ce qui est arrivé pour lui? Où est-ce qu'il a clairement reconnu que c'était la main divine qui s'était passée aujourd'hui? Ça ne se pouvait pas que ce qu'il souhaitait arrive. Alors, je vous invite à venir écouter ça. Il va y avoir plusieurs invités. On va se rencontrer à toutes les 2 semaines, le mercredi. Et je vous invite à vous abonner. De toute façon, c'est gratuit et vous allez certainement apprendre des trucs pour que vous-même, vous puissiez reconnaître la main du divin dans votre vie, pour améliorer votre vie, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe aussi, pour pas être dans un rôle de victime de « Oh my God, qu'est-ce qui est en train de m'arriver tout le temps », mais plutôt d'utiliser les événements comme des enseignants, des choses qui viennent vous apprendre des trucs importants pour votre vie et de reconnaître justement cette main divine-là. Voilà. Alors, on se retrouve le 7 janvier avec François Lemay et après, il va y avoir une panoplie d'invités incroyables que vous allez découvrir avec moi. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.